Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac à main. La dernière que j'ai faite remonte à pas mal de temps maintenant, je pense qu'elle remonte à un an, deux peut-être. Franchement ça passe tellement vite, vous savez comment ça se passe. Donc je me suis dit, aujourd'hui j'avais envie de filmer et je devais filmer une vidéo en fait. Et je peux pas, pour des raisons qui sont compliquées, aujourd'hui je peux pas, donc je me suis dit il faut que je filme autre chose. Et du coup je me suis dit pourquoi pas un What's in my bag, une autre. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de vidéo. Moi je vous avoue que j'en raffole pas, c'est le genre de vidéo que je regarde jamais. Peu importe laquelle youtubeuse, même celle que je préfère, je ne regarde jamais parce que ça m'intéresse pas franchement, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, donc il en vaut pour tous les coups. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac et je vais commencer par la présentation de mon sac déjà. C'est un Rebecca Minkoff, comme ça, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai eu à mon anniversaire, j'ai eu en septembre, donc cette année, par mon père. Il me l'a offert, donc c'est un Rebecca Minkoff, c'est le Mini Mac, et c'est la teinte, je ne sais plus comment elle s'appelle, Toré, je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, c'est un genre de gris lavande, un petit peu pastel, très doux. C'est une couleur assez originale, je trouve, mais à la fois très neutre, qui passe avec des tas de trucs. Donc au niveau de la chaîne, c'est doré. Vous avez une partie de lanière en cuir et devant, vous avez une attache que perso, j'enlève jamais, mais que vous pouvez enlever. Et dessous, il y a également une autre pochette devant. Comme c'est pas un gros sac, vous imaginez que je n'emporte pas toute ma maison dans mon sac. Pour moi j'ai mes trucs les plus essentiels et les plus basiques aussi, donc c'est pas forcément des trucs de fou qui y a à l'intérieur. Je pense que c'est ce que tout le monde emporte, plus ou moins à un ou deux trucs près. Donc commençons. Donc pour commencer bien évidemment, j'ai toujours mon téléphone dedans. C'est l'iPhone 5, il y a beaucoup de monde qui me disent que c'est l'iPhone 6, mais je vous jure que non, c'est l'iPhone 5, j'ai pas changé et c'est toujours avec la coque Kate Spade que j'ai eu aussi à mon anniversaire. J'ai également mon portefeuille que j'ai eu celui-ci à Noël dernier par ma mère et qui est aussi un Kate Spade, et je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez voir, mais c'est le plus joli portefeuille que j'ai jamais possédé honnêtement. Il est rose gold et il est incrusté de milliards de paillettes dorées, argentées, enfin bref, c'est une tuerie et il est aussi, en plus d'être joli, il est très pratique. Il s'ouvre comme ça et après je peux mettre toutes mes cartes, j'aime bien parce qu'il y a toujours un emplacement pour mettre une photo et c'est trop bête, mais moi c'est vraiment ce que je gère dans mon portefeuille. S'il n'y a pas d'emplacement pour les photos, ça le fait moins parce que voilà, c'est une photo de moi et mon grand-père et j'y tiens beaucoup et j'adore l'avoir dans le sac. Ensuite j'ai cette petite pochette où je mets mon passeport. En fait c'est un porte-passeport que j'avais acheté à H&M cette année et ils en ont un autre motif, ils en font plusieurs en fait et je trouve ça super sympa. Non seulement c'est très mignon avec le petit nœud, mais c'est aussi très pratique. Et voilà, après il y a mon passeport dont je vais avoir besoin le mois prochain parce que je m'en vais en voyage. Donc je le garde toujours dans mon sac et puis des fois ça m'arrive d'oublier ma carte d'identité. Bref, oui je sais, ça m'arrive. Donc du coup j'ai toujours le passeport sur moi et ça fait office de pièce d'identité, donc c'est pratique. Bon, là checker. J'ai également ce chargeur externe en fait que j'avais acheté sur eBay US pour charger mon téléphone. Donc là j'ai pas le fil parce qu'il est sur le bureau. Et sinon je prends le fil en fait, vous savez, si vous avez un iPhone, vous savez combien la batterie est pas forcément hyper performante. Il se décharge très vite, donc j'aime bien avoir ce chargeur toujours avec moi. Donc il faut juste le charger chez soi avant bien entendu. Et après vous pouvez le charger de n'importe où. Donc ça sauve un petit peu des vis, ce genre de truc. Ensuite j'ai également ce petit mini diffuseur de parfum. En fait ce qui est trop cool c'est que vous pouvez mettre n'importe quel parfum à vous à l'intérieur. Vous avez juste à le mettre sur la pompe et à pomper en fait et le parfum rentre à l'intérieur. Et du coup vous avez votre parfum dans votre sac et vous pouvez vous en vaporiser autant de fois que vous voulez. Celui-ci il me semble que je l'avais acheté dans un magasin ici, je sais plus si c'était Tati ou Leclerc. Je sais que ma mère en avait acheté un également, mais d'une autre couleur, donc forcément c'était dans un magasin, mais je sais plus où. Mais quoi qu'il en soit, vous en trouvez de plus en plus partout et c'est super pratique ce genre de truc. Alors là, attention, c'est la partie pharmacie. J'ai toujours ma boîte pharmacie sur moi, j'ai plein de cachets. C'est pas des bonbons, ça c'est caché. J'aime bien être préparée à toute situation, voyez-vous, pour tous les mal possibles. Dans le sac, il y a une petite poche intérieure donc, et je range toujours un petit miroir qui vient de chez Forever 21. Ils en ont plein toujours qui coûtent dans les 2-3 euros. Ils sont super sympas, très pratiques parce qu'il y a une partie grossissante et une partie normale. J'ai également des papiers matifiants ELF que j'ai depuis une éternité, mais ce genre de truc c'est pareil, ça sauve un petit peu des vues quand vous voulez prendre des photos et que vous avez des zones un petit peu trop brillantes à votre goût, c'est super. Un paquet de mouchoirs, rien de fou.
mais je dois dire que je les aime beaucoup parce que le petit packaging est en cupcake. C'est Kleenex qui fait ça et voilà. Je me mets à parler de mouchoirs Kleenex sur ma chaîne. Non mais franchement, je les ai pris à Leclerc, il y avait plein de motifs et forcément moi j'ai... Bon, parce qu'on les a pris pour toute la maison et moi j'ai raflé toute la partie cupcake et j'en ai partout dans ma chambre et dans mon sac. Ensuite j'ai un stylo bien entendu et j'en ai même un autre. Bref, j'en ai deux. Mieux vaut trop que pas assez. Alors ça ne quitte jamais mon sac, ça change quand j'en ai plus. Et j'ai toujours un mini gel antibactérien Bath & Body Works à l'intérieur. J'en raffole, je crois que j'ai une grosse maladie avec ça. J'adore les collectionner, j'en ai dans toutes les pièces. J'en ai avoir au moins 3 dans ma chambre, autant dans la salle de bain, autant dans la cuisine. Bref, j'en ai partout. Et donc là, c'est Sugarberry Shortcake. Et ça sent trop bon. Et voilà, vous voyez que j'ai quand même bien utilisé. Et c'est le genre de truc... On en a toujours besoin dans les milieux, dans les transports publics, dans les boutiques, vous touchez, bref, c'est hyper important. Et enfin, les derniers trucs, c'est le maquillage. Vous allez voir que c'est rien du tout, parce que non, je ne mets pas de trousse à maquillage à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison, enfin j'en ai deux. Déjà, la plus évidente, c'est qu'il ne me reste plus de place après. Et la seconde, c'est que même si j'en avais, je sais pas si j'en prendrais très honnêtement. Parce que quand je m'en vais, c'est souvent pour la journée ou pour quelques heures et je ressens pas le besoin d'avoir une trousse sur place. Je prends juste mes essentiels pour les lèvres, par exemple. Aujourd'hui, je pars en suivant, donc je prends le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui, qui est de la marque By Beauty et c'est un genre de jumbo en teinte aubergine, si vous voulez tout savoir. Donc je prends toujours le produit lèvres que j'ai sur moi actuellement et par contre dans mon sac, j'ai pratiquement tout le temps un gloss et c'est très souvent celui-ci de chez Chanel. C'est le numéro 189 de la gamme lèvres scintillantes. C'est juste un rose pâle, des fois, voilà, pour les retouches. Et après, on a fini. Le sac est complètement vide, vous pouvez voir. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Et vous voyez que c'est quand même des basiques, mais on en y met quand même malgré tout, quoi. Il n'est pas hyper large, mais suffisamment pour transporter l'essentiel de nos trucs. Voilà, j'ai fait le tour de mon sac, donc c'est pas hyper palpitant, mais bon, c'est mon sac et c'est ce que je transporte, rien de plus, rien de moins. Donc j'espère que la vidéo vous aura malgré tout plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Bye!